Donc moi, je vais parler donc de ma posture de chargée de projet en mission locale. Donc actuellement, je travaille à la mission locale Montpellier Métropole, mais aussi de ma posture de consultante pour le réseau des missions locales, puisque je travaille beaucoup avec l'Institut Bertrand Schwartz. Donc j'ai aussi le recul par rapport à, depuis plusieurs années, le travail des missions locales dans des contextes différents. Les missions locales, donc, c'est un réseau national d'acteurs territoriaux qui mettent en œuvre des politiques publiques de jeunesse depuis 1982. Le profil des jeunes, c'est 1 400 000 jeunes du réseau qui sont accompagnés par les missions locales. C'est 54% niveau CAP et inférieur au CAP, 55% des jeunes de 18 à 21 ans. Les missions locales accompagnent des jeunes de 16 à 25 ans. Mais donc on a une majorité 18-21 ans. Vous savez, c'est des jeunes qui sont sortis du système scolaire. C'est forcément des jeunes qui sont en recherche d'insertion sociale et professionnelle. C'est 61% qui possèdent aucun moyen de locomotion individuel motorisé. C'est chaque année 450 000 jeunes qui accèdent à un emploi, ces jeunes du réseau des missions locales. 40 000 qui accèdent à un contrat en alternance, soit contrat de pro, soit contrat d'apprentissage, et puis 210 000 qui accèdent à une formation professionnelle. Aujourd'hui, il y a ce chômage qui reste malgré tout important. En France, 24%, en février 2016 encore, on est beaucoup plus, on est au-dessus de la moyenne dans l'Union européenne, puisque c'est 19% la moyenne dans l'Union européenne. Et même si on a une diminution depuis un an, une légère diminution du chômage des jeunes, on a quand même ce chômage massif, ces inégalités qui sont marquées, qui sont très marquées selon les niveaux de qualification, selon les origines culturelles, sociales ou territoriales, puisque dans les quartiers prioritaires, on est à près de 40% de chômage des jeunes. Et ces inégalités, on les retrouve sur cette question de l'accès à la mobilité internationale. C'est là où, du coup, je voulais enchaîner sur cette question de la mobilité internationale. Alors même que on l'a dit tout à l'heure, les expériences de mobilité, de solidarité internationale, les échanges, les voyages linguistiques, c'est des étapes importantes dans les parcours de jeunes vers l'autonomie. Dans les parcours de vie, dans les parcours d'accès à l'emploi. Et on le sait aujourd'hui, un séjour à l'étranger, une expérience de volontariat, un chantier, un séjour linguistique, c'est enrichissant sur le plan personnel, mais sur un CV, on le sait tous, sur un CV, c'est extrêmement important. Et c'est là que le fossé, et moi je dis que le fossé, il se creuse. Et ce désir d'engagement, moi je l'ai constaté, je rejoins ce que tu disais, je le vois chez tous les jeunes. Le désir d'engagement, le désir de partir, cette envie, il est partout. Alors, pour revenir sur ce désir d'engagement, il y a eu des études de l'INGEP, les jeunes s'engagent beaucoup, contrairement à ce qu'on peut croire, s'engagent énormément dans les associations, dans le quotidien, dans les quartiers de Montpellier, les quartiers prioritaires, le quartier de la Paillade. Il y a une richesse associative. Les jeunes sont dans des clubs sportifs, mais dans aussi des associations de solidarité au quotidien, de l'aide aux handicapés. En revanche, ces jeunes ne partent pas. Et c'est là, à l'international. Et c'est là où... alors, il y a des chiffres, vous les avez donnés dans vos papiers, c'est à peine 1% d'une classe d'âge majoritairement de niveau Bac+3 minimum qui s'implique dans un engagement volontaire à l'international. Et ce sont évidemment les plus diplômés qui s'investissent dans ces actions de mobilité internationale. D'après une étude du CREDOC 2015, que j'ai vue aussi, 4% des jeunes de niveau inférieur au bac disent avoir séjourné à l'étranger dans les 5 dernières années. Donc c'est un chiffre assez faible. Alors les facteurs qui contribuent à ces inégalités, elles sont multiples et elles interagissent entre elles. C'est là où on retrouve cette interaction dont parlait Bertrand Schwartz, ces difficultés qui parfois
ne se cumulent pas, mais qui peuvent se combiner, qui peuvent interagir entre elles. Il y a la question du manque d'information sur les dispositifs. Donc dans les familles modestes, on n'a pas forcément ces informations-là. Souvent, on a des infos à travers, au lycée, à la faculté. Quand on clique d'ailleurs sur un Internet, dispositif de mobilité internationale, on trouve ceux qui sont accessibles aux étudiants d'abord. C'est ça qui sort d'abord. C'est ça qui ressort. On est dans des familles où les parents n'incitent pas forcément à partir. On n'a pas la connaissance, les parents n'ont pas cette connaissance des possibilités, des différents dispositifs qui existent. On a les difficultés financières qui peuvent constituer un frein également. Alors là, on a votre expression, le conflit des priorités. C'est vous qui en parliez tout à l'heure. L'urgence, c'est de travailler pour beaucoup de jeunes. Il peut y avoir la crainte de partir, le manque de références, d'exemples dans son entourage, la difficulté à se projeter. On n'a pas forcément fait des échanges linguistiques aussi avant, comme certains jeunes en ont fait. La crainte même des parents. Alors ça, Stéphanie me le disait, parce que ça, c'est pas forcément des choses que je vois, par exemple, au quotidien à Montpellier, mais dans certains territoires plus ruraux, c'est la crainte des parents eux-mêmes de partir. C'est la difficulté à réaliser des démarches qui peuvent être longues, des dossiers à constituer. Il y a des étapes, il y a des échéances. Et c'est pas forcément évident d'anticiper, de se dire je vais construire toutes ces étapes-là, alors que j'ai d'autres priorités en effet. Donc ces difficultés, on les rencontre effectivement dans les missions locales. Elles sont plus ou moins importantes selon les territoires. C'est vrai qu'à la mission locale Sud-Essonne où j'étais, à Étampes, un territoire semi-rural, loin de Paris, on avait très peu de gens qui partaient en SVE, vraiment très très peu de jeunes. Je comparais aux Ulysses ou à la mission locale des Ulysses, avec des publics beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus proches de Paris, beaucoup plus... eux, ils faisaient partir des dizaines de jeunes en SVE. Donc, par rapport à ces différentes difficultés qu'on rencontre, qui sont vécues, qui peuvent être vécues différemment, de façon différente pour les jeunes, c'est effectivement l'approche globale qui est indispensable, du coup. C'est-à-dire la prise en compte de cette complexité, de la diversité des situations, d'où l'importance de l'écoute active. En mission locale, c'est fondamental, l'écoute active, de faire les liens entre les différents facteurs et rechercher des pistes en partenariat avec les différents acteurs d'un territoire, faire jouer ce qu'on appelle l'intelligence pratique des missions locales, et puis la possibilité de travailler dans la durée, puisqu'en mission locale, il y a un conseiller qui peut accompagner un jeune pendant 2, 3, 4, 5 ans, et qui peut du coup s'adapter aux différentes temporalités.